traversons une crise compliquée en agriculture, surtout en élevage, et nous sommes partis en Aveyron pour découvrir d'autres filières qui ont aussi traversé des crises et qui ont su mettre leurs difficultés en avant pour pallier à ces problèmes. L'Aveyron est une région très pauvre en eau et aussi avec des terres très caillouteuses. Ils sont classés en zone montagne et ce qui rend leur travail vraiment difficile avec des dénivelés très importants. Le 12 novembre, à minuit 2, 27 globetrotters de l'Oise sont partis à la rencontre des Aveyronnais. Nous avons été très bien accueillis chez François, avec un délicieux petit déjeuner local et copieux, dans une salle surplombant les tables, magnifique, équipée d'un robot de traite qui accueillait un beau troupeau de vaches cimentales. Nous étions accompagnés par Dominique Barrault, premier vice-président de la FNSEA, excusez du peu. François nous a expliqué le fonctionnement de son exploitation et aussi la mise en place de sa filière laine montagne. Chez eux, c'est impressionnant, tous leurs projets sont basés sur leur handicap. Des terres de la montagne, des terres abruptes, avec peu de potentiel. Avec 64 hectares, 53 vaches laitières et 15 génisses, François vise l'autonomie alimentaire, plus une qualité de travail et une qualité de vie. Alors, ils sont 1,5 UTH, un apprenti, et ce qui est marrant, la voisine qui vient traire tous les soirs. Mais que traire, a-t-il précisé. Son système est basé sur le tout-herbe, qu'il cultive, il cultive bien son herbe, et avec un système de séchage en grange. Géographiquement, ils sont loin de tout. Mais François est convaincu, il croit aux consommateurs, et surtout, il veut le convaincre à manger français. François a beaucoup voyagé. Il s'investit pour mener avec conviction et dynamisme sur la filière laine montagne. Alors, c'est pas simple. En 2010, ils étaient 4 motivés. Ils ont fondé une association. Ils sont allés voir les laiteries aux alentours. Et au bout d'un an, ils étaient 1000 adhérents. Donc, ils ont commencé à vendre en 2014 aux grandes surfaces régionales. Ils ont vendu 1 million de litres de lait en 2014. 3 millions de litres de lait en 2015 et en 2016, ils ont vendu 5 millions de litres de lait. Et ils visent pour 2017 10 millions de litres de lait. Ils ont une plus-value grâce à cette laine montagne de 10 centimes, 10 à 12 centimes par litre et ils se répartissent à 3. Donc 3 centimes, un tiers pour les grandes surfaces, un tiers pour les laiteries, puis un tiers pour eux. C'est une expérience réussie qui nous laisse rêveurs et envieux. Avant d'enchaîner la prochaine visite, nous sommes allés à Conques, un des plus beaux villages français, une étape incontournable du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette fois-ci, c'était le gâteau à la broche confectionné par Marie qui nous attendait sur son exploitation avec Pierre. Installé sur 70 hectares, 3 générations vivent en harmonie au quotidien dans cette belle région du Ségala. Le Ségala est une région très pauvre où seul le seigle peut pousser. Les vaches étaient utilisées au champ pour le travail. De cette vieille tradition, le veau de Ségala est né, veau qui ne sort jamais et tète 2 fois par jour, pendant que les vaches étaient utilisées au champ à la journée. Une filière s'est mise en place avec un cahier des charges très rigoureux qui permet de vendre des veaux à l'âge de 10 mois maximum à 1 300 €. En 1994, les agriculteurs ont décroché le label rouge et en 1996, ils obtiennent l'IGP, veau de Ségala. Nous avons eu la chance de voir la tétée du soir, c'est vraiment très impressionnant. Nous avons rencontré de belles personnes engagées et motivées dans leur démarche où la qualité de travail est de rigueur. Le premier soir en Aveyron, nous avons partagé un repas convivial avec les agriculteurs aveyronnais autour d'un aligot très gourmand et goûteux, mais qui tient encore. Les agriculteurs se sont tournés vers la brebis car la région est trop pauvre pour accueillir des vaches. Les agriculteurs se sont mobilisés, unifiés pour créer une filière qui leur permet d'avoir une activité prospère du fait de la transformation du lait en roquefort. Nous avons pu visiter les caves et bien sûr déguster le roquefort mondialement connu qui fait la fierté de l'Aveyron. Donc un week-end
week-end passionnant, enrichissant, tant sur le plan humain que sur le plan technique. Nous avons appris des choses incroyables et nous revenons reboostés de l'Aveyron pour mettre à profit tous ces savoirs et toutes ces techniques à qui on a besoin.